Adieu, merci là, on dirait un repère là. On dirait qu'il va te mettre dans Ramba. Attendez, je vais tenir ma casquette d'abord. Voilà. Voilà, manque de respect a bien commencé. Voilà. On dirait que t'es un repère là, il va te mettre dans Ramba. Parce qu'à chaque fois qu'il va venir parler de moi, c'est toi qui as allumé. Voilà. Vous parlez que vous venez les défendre. Mais je vous ai dit qu'il y a beaucoup de dossiers qui sont ouverts. Mais aujourd'hui, je vais ouvrir beaucoup de... Je vais ouvrir un peu, un peu. Voilà. Est-ce que vous savez que c'est Daniel Mercilas là? Quand Gbagbo était au pouvoir, en 2008, il a envoyé des gens, il a envoyé Jagger avec un jeune, comment on appelle ça? Nos esclaves là. Un jeune Dida allait tuer, parce qu'on dit qu'il devait faire un sacrifice, où il devait prendre des jumeaux, il devait tuer des jumeaux pour que son sacrifice, pour que Gbagbo puisse le nommer. C'est le sacrifice qu'il devait faire. Il allait voir un marabout, c'est ce que le marabout lui a dit. Et il a envoyé ces gens-là aller tuer le jeune là en brousse. Et ils ont coupé ses parties intimes, ses tendons, tout, ils ont coupé. Ils sont allés faire sacrifice avec. C'est faux? Silas, je mens, oui, c'est faux. Et en 2008, l'affaire arrivée chez le procureur de Yopougon. Je mens ou c'est vrai? Silas, viens répondre. Comme on dit, nous tous on est des dabous. On se connaît, c'est une famille, on se connaît nous tous. Voilà. Et puis, attends. Le jeune, il s'appelle Djedjen Nikez. Vous l'avez tué dans la forêt de Biechan. Biechan. La forêt de Biechan, c'est là où vous l'avez tué. Il s'appelle Nikez. Djedjen Nikez. Viens d'ici et ment. Tous ceux qui sont à truc, comment on dit, le village aussi. À Akradjo. Tous ceux qui sont à Akradjo là. 2008, souvenez-vous. Il y a un jumeau qui est mort, où ils ont coupé ces trucs. On dit ça a fait les drogues, c'était pas fait les drogues. C'est ce monsieur-là qui a envoyé les gens. Et le dit dans laquelle ils ont mis la main sur lui, il a affirmé. Et quand il a fait la gendarmerie, il a appelé le CB, comme peut-être il a appelé le nom de Gbagbo pour dire non, il a appelé le CB. Et le CB a eu peur de continuer sur le mouvement. Et la famille de Nikez là, ils sont allés jusqu'à prendre le procureur de Yopougon. Pour essayer de ce dossier-là. Mais le dossier est revenu. Mais t'inquiète. Voilà. Et ce même là, voilà. La mère de ce monsieur Nikez là, elle s'appelle Passikok Célestine. Passikok Célestine, il y a vraiment moyen. Vous en avez demandé à quel? Voilà. C'est Maître Silas, Libiedjman. Quand on avait regardé, il y a demandé moyen. Ok. Il a enceinté deux sœurs, dont l'une s'appelle Léa et l'autre Mathilde. Mathilde est accouchée Apollinaire, qui est en vie et qui travaille auprès du Premier ministre Beugre Mambé. Voilà. Qui travaille auprès du Premier ministre Beugre Mambé. Voilà. Donc, c'est il a enceinté deux sœurs et l'autre enfant là, il travaille auprès de Beugre Mambé, c'est son oncle. C'est l'oncle de Essis là, lui là. Match Silas là, c'est son nom qui est Beugre Mambé. Donc c'est pourquoi il est ministre délégué du sport. Beugre Mambé est ministre du sport. Ok. Maintenant, un autre match là, c'est lui qui est allé à la CPI pour aller témoigner contre son père, contre le président Laurent Gbagbo. Voilà. Metro Arnold Moïse Fabrice. Metro Arnold Moïse Fabrice. C'est lui qui allait témoigner. Et quand il était à la prison de Bassam, il faut me dire c'est faux. Il était à la prison de Bassam. Et à la prison de Bassam, là, c'est son père lui-même qui a envoyé les gens aller éliminer le petit. Lui-même, il a dit que c'est son père qui est en train de mettre dans tout ça. Le gars est parti, ils ont dit non, il n'a qu'à aller, ils vont témoigner contre lui. Il va témoigner contre Gbagbo, quand il va venir, c'est pas, il y a un truc, il y a un deal. Là. Et il est parti à son retour, ils l'ont pris, ils l'ont mis en prison. Et prison, là, le gars est resté en prison, quand ils l'ont empoisonné en prison, il est mort. À la prison de Bassam, je répète. Il revient encore. Tes moutons n'ont pas sorti encore, il revient à d'autres dossiers encore. Ils ne sont pas plus populaires que moi. Et puis tout ce qu'il dit là, c'est vérifié, c'est la vérité. Tous ceux qui sont à Crédit savent que c'est la vérité qu'ils sont en train de dire. Ils ne m'amusent pas, ils ne mentent pas. Maintenant, pour ceux qui parlent de mon village, c'est moi qui ai dit sur les réseaux ici de Lopou Boubouri. Je suis addict de Lopou et Boubouri. Ma mère vient de Lopou, mon père vient de Boubouri. Quoi? Vous n'avez rien à faire. On a ensemble avec ce Bobo, celui qui manque de respect à Bobo, il y a le manque de respect jusqu'à sa 7e génération.
Depuis ça a commencé comme ça. On est lancé. Au cas où il m'a libéré, on dit de faire ce qu'il veut maintenant. Vous n'allez pas croire.